DHM TV, vivez une excellente aventure télévisuelle. Alors, on parler d'abord de la vocation très tôt déjà. Nous, notre papa nous a initiés à suivre le journal télévisé. On regardait chaque fois le 20h et le 13h de RTI 1. C'était la télévision, la seule télévision de l'époque, et c'était pour nous un apprentissage. Après, il fallait maintenant ajouter à cela la connaissance dans le métier. Donc, on s'est intéressé à la littérature, et puis après, on a fait un parcours normal, BTS en communication d'entreprise, licence professionnelle en journalisme. Aujourd'hui, c'est le Master 2. Et en tout cas, on a jalonné toutes les étapes pour y arriver. J'ai fait d'abord mon stage à Radio Amitié. Après Radio Amitié, je me suis retrouvé à Radio Yopougon. Après Radio Yopougon, tout ça c'était en tant que stagiaire, et ma première fonction en tant que journaliste était à Radio Daloa, Radio Krato Daloa. Et après Radio Krato Daloa, j'ai participé à un casting pour entrer à Radio Côte d'Ivoire, et je me suis retrouvé à la télévision en tant que journaliste reporter au service société. Et après, j'ai été affecté au service politique. Les expériences au niveau de la télévision ivoirienne, ça a été de riches expériences. Ça m'a permis de découvrir le monde. Je ne vais pas citer, j'ai fait les différents continents avec des ministres, des présidents d'institutions. C'est grâce au métier du journaliste que je me suis retrouvé aux États-Unis au moins à 3 reprises. Voilà, j'ai eu la chance de me trouver en Israël, j'ai eu la chance de me trouver au Japon, je suis allé au Brésil, au Maroc, en Afrique, au Niger, au Burkina Faso, en tout cas en Turquie. Voilà, je veux dire beaucoup de pays où j'ai vécu ma passion. Parce que quand vous êtes envoyé spécial et que la chaîne compte sur vous, et que vous vous retrouvez là-bas, que vous rendez un commentaire, et que les gens vous appellent d'Abidjan, la famille vous appelle pour vous féliciter, c'est une fierté. En tout cas, la RTI m'a apporté beaucoup. Le prix spécial de la lutte contre le travail des enfants m'a été décerné en 2020 par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui a apprécié une production que j'ai faite. Cette production s'intéressait à la vie d'un jeune qui faisait du transport des marchandises avec ses brouettes au marché, son gagne-pain quotidien. Malheureusement, comme il n'a pas de logement, il garde cette brouette dehors. Cette brouette, il l'a perdue. Et la patronne de la brouette l'a fait convoquer par la police. Il a été donc transféré à la Maca. Et là-bas, il a eu une autre vie, puisque malheureusement, il s'est fait sodomiser et grièvement malade. Et nous, on s'est intéressé à cela. Cette structure a été créée avec certains amis de la presse. Voilà, on s'est dit un jour comme ça, est-ce qu'on peut pas permettre aux acteurs des médias de faire sortir un certain nombre de personnalités qui ne sont pas forcément connues, qui ne sont pas devant les caméras toujours, mais qui impactent la vie des populations. Donc, nous sommes mis ensemble, on a créé un comité scientifique, et chaque fois, on met des autorités administratives ou des autorités publiques en compétition, et on sort des résultats. Et c'est là que nous avons commencé à décerner des prix à ces hommes de qualité qui travaillent pour la population sans attendre quelque chose en retour. Et c'est là que c'est parti, et je pense que ça se passe bien. Vous savez que l'Ivoirien nouveau, c'est le président Ouattara qui a donc créé le concept qui vise à permettre aux Ivoiriens de devenir des Ivoiriens nouveaux par leur comportement, par la résilience, et surtout par le fait que c'est une nouvelle personne. Vous voyez, pour les chrétiens, on dit quand vous êtes baptisé, vous devenez une nouvelle personne. Le président Ouattara s'est dit, vous êtes Ivoirien, c'est vrai, mais pensez développement, pensez travail bien fait. Et nous aussi, nous sommes dit, bon, c'est vrai qu'on s'occupe de faire la promotion de certaines personnalités, sans forcément les connaître, en s'appuyant sur le résultat de leur travail. Mais pourquoi ne pas nous intéresser
au monde des médias, voilà, qui n'a jamais été trop valorisé parce que c'est nous qui valorisons les autres. Voilà comment nous avons dit, on peut aussi distinguer les monteurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs réalisateurs, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à la 4e édition, voilà. Alors, chaque fois, nous avons le temps d'inviter un pays. Cette année, l'innovation, c'est qu'on aura 2 pays invités, le Niger et la République démocratique du Congo. Voilà, tout ça, ça permet de réchauffer les relations des journalistes avec le reste de la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays. Parce qu'ici, nous sommes dans la presse, on a des journalistes aussi qui se retrouvent, que ce soit des Ivoiriens, que ce soit des étrangers qui ont la même passion que nous. Mais si nous avons ici des communautés, pourquoi ne pas les inviter quand il s'agit de montrer à la face de la Côte d'Ivoire certaines compétences. Deuxième innovation, c'est que on n'a pas fait de concours cette année. Cette année, il n'y aura pas de concours du meilleur caméraman, du meilleur monteur. Pourquoi? On s'est dit que ce ne sont pas seulement ces 2 corps de métier qui sont dans les observateurs des médias. On a des réalisateurs. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas encore la compétence pour pouvoir juger un réalisateur, on n'a pas encore les techniciens qu'il faut. On connaît quand même certaines personnalités dans le monde des médias qui aujourd'hui font parler d'elles. Pour cette année, nous avons des personnalités comme ça qui n'ont pas eu besoin de participer à un concours, que nous avons décidé d'honorer par rapport à leur influence, par rapport à leur travail bien fait, par rapport à leur exemplarité. Voilà, donc l'édition, la 4e édition n'aura pas de concours comme l'année dernière, comme les autres années. Je demande donc à tous les hommes des médias de nous soutenir, ça veut dire déposer cette idée noble qui met en lumière les hommes et les femmes des médias qui se retrouvent chaque année pour festoyer autour de l'excellence. Voilà, donc nous leur demandons de nous soutenir. Nous ne sommes pas concurrents à qui que ce soit. Nous sommes là pour apporter notre petite contribution pour l'évolution de notre métier. Nous demandons aussi aux autorités de ce pays de nous soutenir également parce que célébrer l'excellence, ça demande beaucoup, ça demande la patience, ça demande la rigueur, ça demande surtout l'objectivité et c'est ce que nous faisons. Tout le monde ne peut pas avoir le prix d'excellence que donne le président chaque année. Alors, quand ce prix est donné dans le mois de janvier, nous autres, nous prenons le relais pour d'autres personnes ou pour d'autres personnalités qui ne sont pas forcément connues mais qui impactent la vie des populations. C'est notre message. Croyez aux observateurs des médias parce que nous sommes une structure sérieuse et nous nous battons toujours pour être le meilleur dans ce domaine. Merci. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. DHM TV, vivez une excellente aventure télévisuelle.